Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, une nouvelle adaptation. Après l'adaptation de V pour Vendetta, nous restons dans les adaptations de comics, avec une adaptation que Jérémy a choisie, qui est l'adaptation de Kick-Ass. Donc nous parlons du 1 et du 2. Et pour ça, je suis en compagnie donc de Jérémy, de Guillaume et de Cassandre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Oui, ça va toujours très très bien, même si pour une fois je vais pas avoir grand chose à dire, parce que moi je vous avoue, on va en reparler un peu plus en détail, mais c'est vrai que Kick-Ass, ça m'est passé un petit peu au-dessus. Mais justement, Jérémy, est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi tu as choisi cette adaptation ? Parce que tu nous as dit, les gars, il nous faut une adaptation, et j'avais pas d'idée. Et j'ai vu trôner sur ma bibliothèque l'intégrale de Kick-Ass, et je me suis dit, pourquoi pas, parce que j'ai bien aimé les films. Et voilà, c'est pas plus loin que ça, en vérité. Ok. Tu les avais Parce déjà, qu'en vrai, tu les avais lus récemment ? Tu les avais vus récemment les films ? Non, enfin, je les avais vus il y a un moment, je les ai vus plusieurs fois, moi, après. Mais j'avais lu qu'une fois le livre, je l'ai relu pour l'occasion. Et vous les aviez déjà vus ou lus, Cassandre ? Non, je les ai lus pour l'occasion. Ok. Et les films, tu les avais vus ? Oui, mais il y a un petit moment. Ok, et c'est des films que tu appréciais ? À l'époque, ouais, en tout cas. sympathique. Ouais. Et toi, Guillaume, pardon. Benjamin, on pense à toi. Oui, bien sûr, toujours. Alors moi, je suis pas du tout un grand consommateur de comics, donc je n'avais jamais lu les comics, et je les ai d'ailleurs pas lus. Pour ça, là, moi, j'ai juste regardé les films, donc c'est pour ça que je serai un peu comme toi en retrait sur ce podcast, je pense. Mais oui, les films, je les avais vus à leur sortie, et j'avais vraiment bien aimé. Ok. Donc c'est pour ça que je voulais participer quand même. Ok. Et là, tu les as quand même revus pour l'occasion. Je les avais revus en me disant ouais, on va la faire bientôt, mais du coup il y a plusieurs mois, donc j'avoue Ah oui. que en fait Bon, ça va, ça c'est resté un petit peu cassé. avec le truc des 3 films. Oui, de toute façon, je les ai déjà vus plusieurs fois, mais c'est vrai qu'avec les 3 films, du coup, je me dis allez, je les regarde vite. Ouais. Et, sauf que là non, c'est pas très intelligent. Mauvais Mais oui, calcul. de toute façon, je connais bien les films. Ouais. Moi, je suis pas un gros consommateur de comics non plus. Enfin, j'aime beaucoup la BD en général, mais comics pas tellement. Mais pour le coup, ça, c'est une BD qui m'avait toujours attiré. Enfin, un comic qui m'avait toujours attiré. Et d'autant plus que il y a que 2 films qui sont sortis au cinéma et le 3e a jamais été adapté. Donc, je voulais le fin mot de l'histoire. Tu as déjà lu le 3e tome ou c'est juste et que tu veux le relire ou... Alors là, j'ai relu les 2 qui ont été adaptés et je vais relire le 3 là. Oui, tu vas le relire, mais tu l'as déjà lu. Je l'ai pas encore lu une première fois. Oui, je l'ai relu, je l'ai lu déjà, mais je me rappelle plus tellement ce qui se passe. Il faut que je m'y remette. Ok. Juste avant de se lancer un petit peu dans la critique, donc on va faire comme d'habitude. On va commencer à parler du film et après, vous pouvez comparer Cassandre et Jérémy avec le livre à certains moments, etc. Avant de se lancer dans le premier film, je vais vous faire un mini quiz, vraiment micro quiz. Quel film de super-héros Matthew Vaughn, donc le réalisateur, devait-il préparer avant d'annuler et se positionner sur Kick-Ass ? Pardon, quel film de super-héros Matthew Vaughn devait-il préparer ? C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Ouais. Je me suis... Okay. Je dirais Iron Man 2. Non. Plus tard, je crois. Spider-Man. Non, pas Spider-Man. Captain America. Non, mais on est dans la phase 1. Thor. Ouais, exactement. Thor, avant que ce soit Kenneth Branagh qui le fasse. C'était lui qui devait faire ça. Et je vois bien Matthew Vaughn avec ce qu'il fait en général, entre Kick-Ass, les Kingsman et tout. C'est vrai que je le vois très bien faire ce genre de choses. Ah, c'est lui qui a fait Kingsman aussi. Ouais, et il a réalisé aussi, je crois, un X-Men. Le pas. commencement, je crois, ou un truc comme ça. Donc, ouais, ça reste quand même un geek, quoi, le gars. Ouais. Je suis content qu'il ait choisi Kick-Ass en tout cas, parce que ça donne vraiment une identité au film, je trouve. Citez-moi au moins un des 2 acteurs qui ont été sollicités pour jouer Big Daddy.
Nicolas Cage. Ouais, bah, d'accord, sans compter Nicolas Cage. Il y en a eu 2 autres qui avaient été sollicités Tom pour le jouer. Hanks. Non. Hmm. Il y a un mec. Alors, ce sont des mecs qui font des films d'action. Il y en a un, il fait aussi un peu des comédies. L'autre, il fait essentiellement de l'action. Bruce Willis. Non. Plus jeune quand même. Johnny Depp. Non, non. Brad Pitt. Non, bah, on va pas tous les faire. Il y en a un qui a fait une grande saga d'action et il a été Tom la Cruise. Keanu Reeves. une nouvelle tête de cette grande saga d'action. C'est la dernière nouvelle tête d'ailleurs. Ah, Daniel Craig. Exactement. Il y a eu Daniel Craig qui a Wow. été sollicité pour faire Big Daddy et un autre qui est plus un rigolo quand même dans les actionneurs. Je l'aime pas du tout. Voilà, c'est un acteur que je trouve qui joue très très mal parce qu'il a toujours les sourcils froncés comme ça. Ça va bien passer en audio, ça. Voilà. J'aime pas sa tête. Il est toujours en train de faire des grimaces. Il y a que dans un seul film que je l'aime, c'est un film de Paul Thomas Anderson et avec qui parle de sexualité comme par Et hasard. bien en fait, c'est qui Jason Statham. Non. Non. Ok. Il a aussi joué avec un ourson vulgaire. Dwayne Johnson. Ah, Mark Wahlberg. Ah, le- Mark Wahlberg qui aurait pu jouer Big Daddy aussi. Ce que je ne vois pas du Ok. tout. Autant Daniel Craig, j'aime bien le principe. Mark Wahlberg, je le vois pas du tout. Ah, je pense que Nicolas Cage c'était bien. C'est le meilleur Oui. choix de casting, vraiment. Quand tu lis la BD, tu te dis, mais c'est Nicolas Cage, ça va trop bien. De qui est inspirée la perruque de Hit Girl? Mireille Mathieu. C'est un personnage d'un film aussi. Pulp Fiction. Non. Uma Thurman dans Pulp Fiction. Un peu avant. Dommage. Ça aurait pu, mais c'est va avant. V pour Vendetta. Un peu. Oui, bien joué ça. Oui. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu es avec la bonne actrice, par contre. Nathalie Portman. Ah, Léon. Léon. C'est la ah. même coiffure que Léon, en fait, que dans Léon. Alors, Pulp Fiction est Léon, sorti en il a pas cette 94 comme Léon, hein, je Ah tiens bon à dire. Ah, je c'était savais pas pas, un peu avant. Non, je croyais que Léon, c'était début 90, même fin 80, tu vois, j'avais mal calculé. Ok. Non, non. Et dernière question. On peut voir Big Daddy devant un panneau publicitaire représentant Claudia Schiffer. Pourquoi Claudia Schiffer? C'était sa femme, à l'époque. Alors, c'était pas sa femme à lui. Mais c'est ça, La qui est femme pas du loin. réalisateur. Exactement. C'était la femme du réalisateur. En fait, c'est la femme du réalisateur, c'est pas c'était. Matthew Vaughn Ah ouais. est marié et a des enfants avec Claudia Schiffer. Voilà. Et encore Ah, aujourd'hui. incroyable, je savais pas. Bah ouais. Ok, Bon voilà, le petit quiz est terminé. C'était vraiment juste histoire de. d'accord. Euh, Bon, bah, c'est intéressant. On va maintenant passer donc au premier film qui est donc Kick-Ass, réalisé par Matthew Vaughn, et sorti en. Allez, dites-le moi parce que je ne sais pas. Quelle année 2010, non, c'est pas ça. En 2010, je crois. 2010, ouais. Donc adaptation du comic éponyme qui a été créé par. Alors, le scénario est de Mark Millar et le Mark dessin Millar. de John Romita Jr. Ok, sachant que Mark Millar est vachement derrière les films aussi. Les deux. Voilà, Ouais. c'est un peu son bébé des films autant que les. Et que les pourtant, bandes il dessinées. y a beaucoup de liberté. Nous y reviendrons. Est-ce que quelqu'un veut raconter de quoi ça parle? Bah, c'est l'histoire d'un héros un peu chétif, pas fou, voilà, qui décide de devenir un super-héros alors qu'il n'a pas de pouvoir et de rendre la justice, hein, de devenir un vigilante, un justicier la nuit, de se prendre un peu pour... Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu méta en mode Scream avec les slashers, je trouve. C'est-à-dire que bah, là, en fait, oui, c'est juste un lycéen un peu victime, voilà, qui décide un jour de mettre un costume et d'essayer, alors qu'il n'y a pas de super pouvoir ou quoi, de défoncer des mères, de rendre la justice. Et on ne sait pas comment, il réussit à s'en sortir plus ou moins, et il va finir par se frotter à de vrais justiciers, un père et sa fille, donc Big Daddy et Hit Girl. Et ils vont se retrouver mêlés à une histoire de gros mafieux dans la ville. Voilà. Plus ou moins, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, Et en gros, en devenant super-héros, il va devenir très cool, il va enfin avoir une copine. Enfin, la fille qu'il aimait depuis qu'il était tout petit, bah, c'est un peu, voilà... le un truc, c'est super-héros ouais, sans c'est les en fait, pouvoirs, quoi. c'est surtout un fan de comics qui se dit, mais en fait, pourquoi il y a aucun mec qui a été assez taré pour devenir un héros dans la vraie vie, quoi, avec tout ce qu'il y a. Et lui il se dit, bah du coup, si personne le fait, bah moi je vais le faire, quoi. Mhm. Ok. Et, La avec bande Big Daddy dessinée, et- le comic, c'est sensiblement la même histoire. Ouais, mais le début déjà, je vous l'avais envoyé, mais vraiment, c'est les cases au mot près. C'est vraiment les 3 premières pages, quand le mec, il est sur le toit et tout, avec la narration, où il dit justement, je me demande pourquoi personne n'a jamais essayé de devenir un super-héros.
Et, C'est ce que je me suis toujours dit. Les voix off, et là, généralement, pour le je suis coup, sûr que les voix off, elles sont assez. Ben, ce qui est dans le comics. c'est la narration en fait. La narration, ça, c'est la la même. narration du comic. Mm. Donc en vrai, là, pour le coup, le début, c'est très très fidèle. Après, ça s'écarte un petit peu sur la suite. Mais au niveau des détails, au niveau de. Même en général, C'est-à-dire, est-ce que l'histoire générale est la même, mais il y a plein de petits détails qui sont vraiment différents parce qu'ils n'ont pas pu tout mettre dans un ouais, film enfin, Ou est-ce l'histoire que- ou globale est-ce qu'il y a- reste la même. Vraiment, ça s'écarte quand même pas mal de l'histoire, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, c'est plus des détails. Ben, par exemple, sa relation avec Cathy, tout ça, c'est complètement différent dans la BD. Puis, en fait, c'est plus le 2 qui s'éloigne vraiment. Le 1 reste assez fidèle, mais il y a quand même des trucs qui changent. Mais bon, après, c'est une adaptation, donc il faut aussi faire. Il faut aussi adapter pour que ça passe au cinéma, donc je comprends. Donc je vais juste commencer parce que j'ai pas grand chose à dire. Moi le film il est voilà comme je disais je vous l'avais déjà dit en privé, le film est un peu passé au-dessus. Le début ça passait, je me suis dit oh ça, j'aime bien la vibe, c'est vrai que c'est un petit peu violent, c'est rigolo, ça commence avec un mec qui se jette dans le vide et qui finit sur une bagnole, c'est drôle. Voilà tu vois je me dis ok je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment et plus le film passait, plus je me disais mais j'ai l'impression de voir un film d'action lambda. Je n'aime pas le personnage de Hit Girl, je n'aime pas, je trouve encore une fois, je trouve qu'elle joue mal. J'ai beaucoup de mal avec son jeu, avec Chloé Moretz, j'ai vraiment du mal. J'aime bien les autres, franchement ça va, hein, je veux dire, en général je trouve que les acteurs sont pas catastrophiques, elle est pas catastrophique non plus, elle est pas dans Carrie, hein. mais j'étais pas pris dedans, et puis j'aime pas trop son personnage, elle m'insupporte un peu, après c'est une gamine, c'est un peu normal, mais elle est... ouais, je trouve qu'elle est insupportable comme une gamine devrait être insupportable. Donc du coup, on va dire que c'est bien écrit. Mais c'est vrai que je sais pas, je la trouve un peu relou, un peu chiante. Je la trouve. En fait, je pense que j'ai découvert un peu trop tard ce film. C'est un film qui aurait vachement marché sur moi à l'époque de sa sortie quand je voulais le voir, parce que le côté badass de la gamine aurait pu marcher sur moi en me disant franchement elle est badass. Aujourd'hui je me dis bah oui elle est badass comme n'importe qui en fait. Maintenant on en a vu tellement des films avec des gens badass. Et donc du coup je suis pas émerveillé du tout comme on devrait l'être avec ce personnage. Et voilà, donc du coup, bah, le film, après, plus ça allait, plus ça m'a saoulé. Il y a plein de moments où je trouvais ça trop gros, tu vois. Moi, il y a un film, dans ma tête, bien sûr, et je pense que beaucoup l'ont fait, avec lequel tu as envie de le comparer, c'est avec Super, de James Gunn, parce que bah, c'est pareil, c'est l'histoire d'un mec qui a aucun pouvoir, qui a rien, qui essaie de rendre justice lui-même, sauf qu'il en prend plein sa gueule. Et ben Super, au moins, ce qu'il a d'intéressant, je trouve, c'est que jusqu'au bout, rien de fou se passe en fait dans le film et c'est ça que j'aime bien. Là c'est vrai que je trouve que ok c'est le côté on essaie de rendre justice machin et tout, ça part quand même sacrément en couille au niveau film d'action super héroïque, hein. Alors il n'y a pas de pouvoir et tout, hein, mais c'est quand même un step de trucs où c'est censé être des gens lambda. Vous êtes quand même vachement badass les gars et jusqu'à la fin. Et puis le personnage, alors autant je l'aime bien, je l'aime même beaucoup en tant que dans le film super grave là, super bad. Le méchant là, l'antagoniste. J'adore son personnage dans Superbad. Dans ce film-là, mais je le supporte pas quoi. Donc, il est un peu chiant. Ouais. C'est qui l'antagoniste dans Superbad? Attends. Non, dans Superbad, non, Non, dans c'est pas Superbad, c'est l'antagoniste. l'antagoniste. Je parle de l'antagoniste de Kick-Ass. Le fils. Mark Strong. Le fils. Ah oui, mais oui, je suis bête. Mais Et oui, dans Superbad, Christopher Mintz Place, là, ouais. où je sais pas trop quoi, son nom. Oui, bah oui, c'est lui qui Fils joue. d'Amico. Oui, J'ai perdu c'est Mac, quoi son nom, là, avec Mac, avec la Mac carte d'identité quelque chose, là. là. McLaren, là. Oui, Je sais plus. McLogan, je sais pas trop quoi. Ouais. Mais voilà, et ça c'était assez drôle, tu vois, je l'aime bien dans ce film là, mais dans celui-là je l'aime pas, il me saoulait. Alors le pire c'est qu'il prend encore plus d'importance dans le 2, mais voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai pas plus à dire que ça. C'est un film d'action lambda pour moi qui est passé et que je m'en fous complètement. La mort de Big Daddy, j'en ai rien à taper, mais j'en ai rien à taper quoi. Donc voilà, il m'a ni touché, ni émerveillé, ni rien du tout quoi. C'est pas nul, c'est pas bien. Voilà, j'ai mis 5. Je vais quand même passer sur Cassandre parce que le temps de parole masculin, je pense, a été écoulé depuis bien longtemps. Là, on n'arrête pas de parler. Donc, toi, tu vas nous dire ce que tu en as pensé et aussi faire un petit comparatif avec la bande dessinée. Ce que tu aimes dans la bande dessinée, ce que tu préfères dans les films peut-être et pas dans la bande dessinée, tout ça. Vas-y, nous t'écoutons. Alors, de base, comme je disais, j'aime. Je trouve, on va dire, les deux œuvres sympathiques. Je trouve la BD plus intéressante.
par contre. Clairement. En fait, c'est pas du tout les mêmes vibes. C'est-à-dire que je vais prendre plus de plaisir, paradoxalement, peut-être d'une certaine façon, à regarder les films de Kick-Ass parce qu'ils ont de bien meilleures vibes. Franchement, le comics, il te plombe un peu le moral. Ah oui, ok. Et parce que je trouve en fait qu'il y a une ambiance un peu, enfin, ouais, assez drame social dans le comics, qui fait que les vibes sont pas du tout les mêmes. Je trouve que Kick-Ass, tu mets ça, tu passes une bonne soirée, enfin ça te met de bonne humeur, c'est pas quelque chose Ah oui, c'est qui prend feel trop good, la oui. tête, quoi. C'est sûr, ouais. Ouais, C'est Il y a, ça, il y a c'est quand même des feel vannes good. qu'ils ont gardées parce qu'il y a quand même pas mal de vannes dans le comic et il y a des trucs qu'ils ont gardés, des trucs marrants. Ouais, mais par contre, les trucs pas marrants, il y en a beaucoup qu'ils ont pas gardé dans le film. Ouais, clairement. Et du coup, alors qu'en fait, puis les personnages sont plus mignons aussi, je trouve, dans le film. Et je m'attache beaucoup plus, alors que je trouve la BD plus intéressante, je trouve les personnages beaucoup plus attachants dans le film. Je trouve que dans la BD, c'est une bande de cas sociaux tous, mais vraiment dans pas, enfin, je sais pas, ils sont tous un peu tordus, un peu cassés, un peu je trouve dans un milieu un peu merdique. Ouais. Ça, c'est pour ça que je dis que ça a un côté un peu drame social. Et il n'y a pas beaucoup de trucs feeling good en vrai. Même les relations, elles sont pas vraiment centrales en fait. Et beaucoup de côtés qui adoucissent un peu les personnages ont été rajoutés dans le film. Les personnages sont beaucoup moins doux dans l'œuvre, dans le comics. Ok. Donc voilà Notamment pour le paradoxe. Hit Girl, enfin ça, dans le 2 on en parlera, mais elle est quand même assez différente de la BD. Ok. Ouais, bah c'est pas l'exemple qui me choque le plus en vrai. Je pense à qui Bah le héros déjà. Le héros, Ouais. je le trouve beaucoup plus candide dans le Ouais. film. Ce qui lui donne voilà, une certaine fraîcheur, quelque chose d'un peu mignon. Alors que le personnage du comics, le héros du comics, il est pas candide, je trouve. Hmm. Il a vraiment un côté un peu désespéré. Il y a peut-être un petit côté aussi Spider-Man de Sam Raimi, tu sais. Genre le personnage un petit peu candide, mais qui a une responsabilité plus forte que celle qu'il devrait avoir comparé à son statut ou je sais pas quoi, tu vois. Est-ce qu'ils ont pas essayé un peu de reprendre cette vibe-là dans le film? Ouais, c'est possible. Surtout qu'en plus, même moralement, ils ont adouci le personnage parce que, en fait, les personnages sont pas vraiment moraux dans le. Oh, lui, c'est quand pas même, qu'ils si, sont- parce que quand tu vois, par exemple, là, c'est pas dans le film, mais à un moment, quand ils rencontrent Red Mist, ils vont, en fait, ils arrivent à un endroit, il y a un immeuble qui brûle. Et qui casse, dit, faut y aller, faut aller les sauver et tout. Et Red Mist, il dit, mais pas du tout et tout, on va mourir. Et lui, il dit, si, on s'en fout, on y va, parce qu'il faut. Tu vois, lui, il a vraiment un code d'honneur, tu vois. Et à un moment, il rentre dans le bâtiment, et Red Mist, il lui fait, viens, on se casse par derrière, on va pas aller. Tu sais, parce qu'en fait, il y a une femme qui dit, il y a mon bébé à l'intérieur, il faut aller le chercher. Et voilà, et lui, il dit, viens, on se casse par derrière. Et puis Kikas lui dit, non, on y va en fait. On a dit qu'on allait le sauver, on y va. Et en fait, il se trouve que c'était un chat, donc c'était pas un bébé. Mais voilà. Mais du coup, il a vraiment un code d'honneur, je veux dire, par rapport à d'autres, il a vraiment. Bah, je sais pas, parce que moi, mon interprétation, enfin, mon ressenti des personnages, c'est que autant je peux sentir l'empathie que peut avoir le personnage du film, donc dans ce genre de choix de situation, autant dans la bande dessinée, j'ai plutôt l'impression que c'est son envie d'être un super-héros qui prime vraiment sur tout ça. Un peu l'envie de correspondre à ça qui... C'est pas vraiment le... Je sais pas, ça m'a pas l'air d'être genre c'est des vraies personnes, il peut leur arriver ça, c'est terrible. J'ai pas enfin en tout cas moi c'est mon interprétation. Ouais, Mais je trouve... J'ai pas l'impression que c'est l'empathie qui guide, mais plutôt le fantasme. Voilà, qu'il est toujours, même dans ses bonnes actions, qu'il est avant tout guidé par son fantasme Non, parce que d'être toi, tu vois qu'il est quand même prêt à crever pour aller au bout de son idée, quoi. Il est vraiment omnubilé par son truc. Après, les raisons qui l'ont poussé à ça, je sais pas, mais ouais. Ouais, après, il est je dis assez pas que c'est un extrême. mauvais, je dis pas que c'est un mauvais gars, je dis juste que de façon générale, la moralité est beaucoup moins présente. Mhm. Enfin, les personnages sont plus ambivalents. Mais c'est aussi pour ça que le comic est plus intéressant. Parce que les Ouais. personnages, en fait, ils sont plus réalistes et ils sont plus complexes parce qu'ils sont plus ambivalents, justement. Et du coup, ça les rend beaucoup plus humains. Alors que là, on a quelque chose, justement, si on a quelque chose de feeling good, c'est parce qu'on a des personnages quelque part qui sont plus archétypés, qui sont plus simples dans le film. Mhm. Donc là où, par exemple, pour donner un autre exemple de personnage Big Daddy, c'est un personnage qui est vraiment le bon père, qui a eu... Enfin, le bon père, en tout cas, qui est très attaché, parce que bon, on peut remettre ça en question dans les deux œuvres, hein, le bon père, mais Ouais.
Voilà, disons que c'est le mec qui a un passé un peu tragique et qui a décidé d'apprendre à sa fille à s'en sortir à tout prix, quitte à être un peu extrême, mais vraiment pour être en mode guidé par un esprit de justice. Mais en fait, lui aussi, c'est un peu un cas social dans Ouais, dans la la... BD, c'est une grosse merde. C'est, Bah ouais, c'est ça, parce que en fait, bah déjà, toute la raison de on doit venger, ta mère elle est morte, etc., bah, tout ça, ça n'existe pas, en fait, c'est des mythos. Mais non, Big en Daddy, fait, tout ça, ouais. Mais j'allais revenir sur les différences justement après, mais ouais. Oh, vous pouvez y aller en plein dedans, hein. Ouais, Ouais, mais en fait, si tu veux, au début, c'est un peu le background qui s'est dit, celui qui est dans le film en fait, c'est-à-dire que ouais, en fait, lui il dit qu'il est un ancien flic, et que tous ses collègues étaient corrompus et que lui c'était le seul à tenir debout et tout, et du coup la mafia, ben, du coup comment il s'appelle, Genovese D'Amico, enfin je vous confonds avec les deux noms. Ouais, c'est Frank D'Amico. Non, ouais, il s'appelle John Ouais. Genovese dans la BD. Faut que je me confonde pas les noms. Bref, donc Frank D'Amico, donc le mafieux, donc qui était contre lui et tout, donc c'est pour ça qu'ils veulent le buter. Et en fait, à la fin, on apprend que, en fait, c'est que des conneries. Il a jamais été flic. En fait, c'était juste un geek. Il était passionné de BD. En fait, ils ont une mallette avec eux. Et en fait, à la fin, ils ouvrent la mallette et en fait, il y a que des BD à l'intérieur. Et en fait, le mec revend ses BD c'est pour ça qu'il a un max de thunes. En fait, il vend ses BD collector pour acheter du matos. Mais en fait, il a kidnappé sa fille. En fait, il se faisait chier dans son boulot. Il était comptable, tu vois. Et puis, il a décidé de kidnapper sa fille et de se barrer avec, quoi. Pour vivre une vie de super-héros. Et en fait, du coup, Ok. c'est pas du tout le flic qu'on te vend dans le film, quoi. Et du coup, la mère est toujours vivante dans le truc. Et après, à la fin, elle rejoint sa mère. Et elle va vivre avec, donc, comment il s'appelle, Marcus. Parce que Marcus, il connaît pas du tout Big Daddy, en vrai. Parce que là, on te dit que c'est son collègue. En fait, il le connaît pas. C'est le flic qui était chargé de la recherche de Mindy et qui a commencé à sortir avec sa mère. Et donc, en Ok. fait, c'est le beau-père de Mindy. Et donc, en fait, dans le 2, elle part vivre chez sa mère et lui. Et lui, il est au courant qu'elle, c'est Hit Girl après, mais du coup, la mère est toujours pas au courant parce que du coup, il préfère cacher à sa mère que sa fille tue des gens. Donc, voilà, parce que ça la détruirait. Mais voilà, donc du coup, en fait, ils ont aucun rapport, ces deux personnages. D'ailleurs, Marcus, on le voit même pas dans la première BD. On le voit juste dans une case où il dit qu'elle part vivre chez lui. Non, après, je sais pas, est-ce que tu as des trucs à rajouter Bah, disons globalement, c'est beaucoup plus. En fait, le film, il a quelque chose d'un peu trashouille, mais mignon dans son trashouille. C'est un Ouais. trashouille un peu insolent. Voilà, de geek. Voilà, c'est l'insolence du geek, en fait, qu'il y a dans Kick-Ass. Alors que c'est pas du trashouille, c'est du trash qu'il y a dans Kick-Ass. Il y a oui, là. vraiment dans le comics. Le Il y a comic des est scènes vraiment. C'est ça, il y a des scènes qui sont véritablement trash. Il y a des situations en fait qui sont beaucoup plus réalistes quelque part, mais qui sont aussi beaucoup plus tordues. Et les personnages sont tous, comme je disais, un peu paumés quoi. C'est ça. En fait, tous les personnages de Kika sont plus ou moins tous des paumés et ils débordent pas d'empathie quoi. Ils sont tous un peu autocentrés, tous un peu autocentrés sur leurs problèmes, sur leurs fantasmes, sur leur. C'est pour ça que je dis l'œuvre, elle est beaucoup plus lourde. Le comics. Il a pas du tout la même Mais ambiance Ça, je trouve que qu'ont les films. c'est plus flagrant dans le tome 2. Je trouve que le 1 est encore assez fidèle parce que le film est assez gore, et tout comme la BD. Mais pour le coup, le tome 2 est vraiment très très gore et très sombre. Et pour le coup, je trouve que le film n'est pas à la hauteur, quoi. Il est limite trop gentil et il y a pas assez de sang. Tu vois, En fait, le 2 est vraiment il y a- hardcore, quoi. Il y a du bon et du pas bon, parce que par exemple, il y a des bons côtés, je trouve, à ce qu'ils ont fait, c'est que les personnages sont plus mignons. Par exemple, le personnage de Red Mist, il a quelques bonnes intentions en fait. On voit Ah oui, qu'il a réellement envie d'être ami avec Kick-Ass dans le film. Enfin, dans la bande dessinée, c'est juste une enflure, quoi. Ouais. Il y a aucune nuance. D'ailleurs, alors pour le coup, que Red Mist soit Chris, ça arrive direct dans le film. C'est genre en mode, ben moi je vais devenir un super-héros. Alors que dans la BD, il y a un petit suspense quand même. Il y a un peu un truc de. En fait, c'est un personnage qu'on voit vite fait, qu'on croise, et qui casse ses potes, ben, comme dans le truc au magasin de BD où il dit ah ben c'est le fils d'un mafieux et tout, mais et après on le revoit plus. Et c'est après, vers la fin, que tu découvres que Red Mist est Chris, quoi. Et c'est pas aussi direct. Et Il y a un petit.
Ouais. Bah, vas-y. Non, voilà, il y a un petit suspense là-dessus, mais qu'il n'y a pas dans le film, quoi. Et dans la bande dessinée, il est un peu dans le même genre, c'est-à-dire ce côté un petit peu. Pour de vrai, en gros, c'est quelqu'un qui a rien pour lui, et à part d'être un fils d'eux et d'avoir de l'argent, Ouais, et puis ça. c'est une grosse victime en fait, et c'est juste une grosse victime qui a du pouvoir en gros. C'est un peu ça le film. Est-ce qu'il est un peu aussi ridicule et tourné en ridicule dans la bande dessinée, ou est-ce qu'il est un peu plus badass quand même dans la bande dessinée? Non, pas autant quand même. Après, je pense que voilà, son père c'est un gros mafieux et je pense qu'il veut être à la hauteur de son père aussi, tu vois. Et Mais moi j'y donc, crois il essaye jamais à ça. de- Dans le film, j'y crois jamais qu'il va être à la hauteur de son père. Il pense qu'à son Ouais. cul en fait. C'est vraiment. Bah, après, oui, il a clairement pas le charisme de son père, il a pas enfin, il a pas tout. Pour moi, il essaye Il gère de, pas aussi bien. je sais pas, d'exister à ses yeux, quoi. De montrer que c'est ouais, pas c'est ça. une grosse fiotte ou quoi. Ah mais j'arrive Mais, même pas à y croire dans le film, je t'avoue. Je sais pas si c'est dans son jeu ou pas, mais j'arrive même pas à y croire qu'il essaie d'exister face aux yeux de son père. Ouais, je sais pas. Bah, dans le film, il a un côté ridicule qui est plus exacerbé, alors Ouais. que dans le comics, il a quand même un côté dangereux qui est plus exacerbé. Ouais. Ouais, Mais, mais là je le sens jamais dangereux, ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des choses où, comme l'a DJ, il pouvait pas aller aussi loin. Genre, par exemple, On va en la fille revenir dans avec le- qui... Hein? Ouais, tu veux l'aborder plus tard? Ouais, dans le 2, ouais. Mais Après, on peut Mais faire c'est une dans petite, la... un c'est petit dans détail. le 1, mais- ça, c'est pas dans le 2. De quoi? Mais là, ce que j'allais dire, c'est dans le 1, c'est pas dans Ok, le 2. ok. Enfin, il me semble en tout cas que c'est dans le 1. Bah, ça, la fille avec qui il sort dans le film et avec qui il sort pas du tout dans la bande dessinée d'ailleurs, Oui, ça c'est dans le du 2. coup. C'est dans le 2 ça? Ouais. Ah merde. Bon bah. Mais du coup, ouais. Parce que pour le coup, on voit que c'est. Là, quand j'ai revu le film, je suis ah ouais, ils l'ont vraiment radouci, quoi. Parce qu'au moment. Bah, en fait, on va y revenir sur le 2 parce que sinon, je vais m'emballer. Non, Mais, pas de souci. parce que j'ai encore des trucs à dire sur le 1. Eh bien, vas-y. Attends, avant de revenir sur toi, blablabla, j'ai pas envie aujourd'hui. C'est Guillaume. Guillaume. C'est Guillaume. ça. T'es Après nouveau 2 dans ans le et demi, podcast, je suis ouais. désolé, ça fait longtemps. Et Exactement, oui, J'arrive c'est pas à ça. me mettre des nouvelles têtes. Faut que je retienne les prénoms. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu penses du film donc? Eh bien, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé justement le premier film. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, Michael. Alors, c'est vrai que c'est pas très crédible, hein. Le côté, ouais, je suis pas un super-héros, et puis à la fin, il est en jetpack avec double sulfateuse à défoncer un mafieux. Donc, t'es là, oui, bon, un peu abusé. Le jetpack n'est pas dans la BD. Mais, D'accord. ok. Mais je trouve en fait que moi, je lui ai mis 8, je crois, au premier qui casse. C'est vraiment un bon 8, peut-être un petit 8. Mais enfin voilà, moi je trouve qu'il a vraiment une vraie identité, un peu comme les Kingsman, hein, c'est le même réalisateur donc c'est normal. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce film. Je trouve que c'est un peu un petit vent d'air frais. C'est très original. L'action est très bien filmée, il y a des très belles scènes d'action, on s'ennuie pas, le rythme est bon. Et j'aime beaucoup le travail de la musique aussi dans ce film avec les scènes d'action. Bon, ça, je crois que il fait beaucoup ça, Edgar Wright, j'allais dire. Enfin, oui, il fait beaucoup ça, Edgar Wright, mais aussi Vince Vaughn. Non, Matthew Vaughn, Ouais. voilà. Et j'aime beaucoup ça, genre la scène avec la musique de Shrek là, dans les couloirs où elle bute tous les mecs. Enfin, dans le couloir là où elle bute tous les mecs. Et surtout, ma préférée, la scène avec Big Daddy dans l'entrepôt, où il défonce les mecs sur la musique de 28 jours plus tard, là. C'est une scène qui est ultra badass, super bien introduite, parce que nous, on s'attend à rien. On regarde Frank D'Amico allumer la cassette, là, qui est la caméra qui est dans l'ours en peluche. Et tu vois la caméra se projeter dedans et qui va filmer toute l'action. Alors bon, pareil, c'est pas très crédible, hein, parce que ça m'étonnerait que la peluche, elle puisse faire des petits chants contre chants. Bon, pas chants contre chants, Non, mais y a des pas de- travelling, Ça va, ça. Non, en fait, il y a la vidéo de la peluche et après, on voit ce qu'il y a dans. En fait, nous, on le voit, mais eux, ils voient que ce qu'il y a dans l'écran. Oui, non, mais je sais Et bien. nous, on voit comme si on était dans le Mais, film. mais en tout cas, l'effet, je l'ai beaucoup aimé. Et ouais, il y a Ouais, le côté c'est un peu trashouille, comme disait Cassandre. Je pense que c'est un peu le terme qui convient, l'adjectif qui convient. C'est un film trashouille, voilà. Donc il y a des trucs dégueulasses qui arrivent, mais c'est rigolo. C'est pas dégueulasse en mode hostel ou je sais pas trop quoi. Ouais, C'est tu marrant vois, à voir. Il y a des trucs comme quand tu sais, le mec, il est dans la voiture et il l'écrase avec la. Tu vois, c'est un peu dégueulasse. Et ça, c'est dans la BD pour le coup. C'est un truc qu'ils ont repris. Oui, quand Et il ça, le c'est fout dans cool le, qu'il ait dans le repris un peu micro-ondes, là. gore, tu vois. Non, le micro-ondes n'est pas dans la BD. Mais tu sais, le mec, il est dans la voiture. Et en Non, fait, mais il est dans je un vois, broyeur de voiture, là.
Oui, et puis il y a la tache de sang sur le Ouais, c'est truc, ça. oui. Donc ça, tu dis, bon, c'est bien, ils ont gardé quand même un côté un peu dégueulasse. Oui, bah clairement, c'est... Mais je trouve que du coup, ça marche bien, et ça reste un film tout public. Il y a des scènes de tension qui marchent quand même assez bien. Je pense à la scène où il essaie de se friter contre les deux voleurs de voiture, là, et qui se fait planter comme une merde, et après percuté par une bagnole. T'es là genre, ah ouais, tu sens bien vraiment le wannabe super-héros qui a un dur retour à la réalité. Mhm. Et même son histoire d'amour là, avec Katie Doma, j'ai bien aimé. On en parlait tout à l'heure parce qu'elle joue dans Desperate Housewives, mais Chloé Moretz joue aussi dans Desperate Housewives. Hein, on l'oublie trop souvent, mais elle joue dans quelques épisodes. Elle joue une des élèves quand Gabriel Solis donne des leçons à des petites filles. Oui, pour oui, faire, et du je l'avais mannequinat, reconnu, ouais. J'avais Ok. oublié, mais C'est oui, rigolo. je me suis dit, oh putain, c'est Chloé Grace Moretz. Ouais, c'est incroyable. Mais voilà, et sinon, bah, en ce qui concerne les acteurs, moi j'aime beaucoup Aaron Taylor Johnson, j'aime beaucoup Mark Strong. Alors Mark Oui, Strong, tu Mark le voyais Strong dans aussi, tous ouais. les films. Dans tous les films, genre de 2010 à 2014, j'ai l'impression C'est qu'il a lequel joué dans tous les films. C'est le Frank D'Amico. Ah oui, Bah, il joue dans Kingsman d'ailleurs. Et il joue dans un film Et, qu'il avait fait juste avant Matthew Vaughn. Je savais pas que c'était lui, je l'ai cherché tout à l'heure, qui avait fait Stardust. Et que j'aime beaucoup. j'ai pas C'est vu. un film fantastique, très inoffensif, très oubliable pour beaucoup de monde, mais moi j'ai de l'affection pour ce film. Et il joue dedans, voilà, il joue un des méchants. Et du coup, tu sens que c'est un habitué de Matthew Vaughn, du coup. Ah bah, je pense, oui, à ce compte-là, oui. Et je trouve que tous les acteurs sont bien. Nicolas Cage aussi. J'ai un peu de mal, moi, avec Chloé Moretz aussi. J'avoue que je la trouve pas Mais incroyable, en fait. Bah, je sais pas, mais en Hit Girl, je trouve elle se la joue trop badass, en fait. Et il y a un... Je sais Mais pas, elle moi, est badass. Je sais elle m'a pas. toujours un peu... Bah, je sais pas. Enfin, oui, techniquement, elle est badass, mais tu sais, regarder en plissant les yeux et et lâcher des punchlines, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas. Hein, je suis désolé, hein, mais bon, Mais bah, c'est le personnage, quoi. Elle est comme ça. Elle est même encore plus vulgaire dans le. Non, mais dans le- j'ai bien compris, mais Ouais. sûrement dans les comics ça rentrait bien. Mais du coup, le Ouais. fait est que, alors soit ils ont raté l'écriture du personnage à l'écran, soit la direction d'acteur est pas bonne, soit l'actrice c'était pas forcément la meilleure. Et le problème c'est que je trouve que Chloé Moretz elle a trop une tête de gentille petite fille. Alors peut-être tu vas me dire que bah, Hit Mais Girl c'est- justement c'est censé oui, être la c'est- gentille c'est- petite fille. C'est le but du décalage entre la fille mignonne Ouais, mais du et coup, qui bute des gens, en fait. c'est- C'est un peu le. ouais, mais c'est exactement un peu comme les Batman, tu vois, où Val Kilmer, ça va être un très bon Bruce Wayne, mais ça va être un très mauvais Batman. Et là, je trouve que c'est un peu ça avec elle, tu vois. C'est que c'est une très bonne petite fille modèle et tout, pas de problème. Mais dès qu'elle enfile le masque, j'ai beaucoup de mal à la croire, tu vois, et à rentrer dans le truc. Bon, après, n'empêche, les chorégraphies sont très bien et tout. Non, mais ça, Et voilà, non, honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à sauver. Alors, ce sera moins le cas avec le 2, hein, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, Kika, je me souviens que je savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai vu, et j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est un feel-good movie, c'est agréable. Je dis pas que c'est les meilleurs personnages écrits de la planète, j'avoue que quand Big Daddy est mort, bon, ça m'en a un peu touché une sans faire bouger l'autre. Mais bon, bah voilà, ça donne de l'attention, de l'intensité au film, et puis ouais, j'ai passé un bon moment devant ce film, et pour moi, ouais, ça mérite un bon 8. Mélange originalité, bon rythme. Ouais, c'est vraiment un petit film refuge, hein, de temps en temps, le revoir avec des potes, ça marche bien pour moi. Pas moi. Enfin, pas avec moi, quoi. Mais non, j'ai dit des potes. Mais je pense qu'il faudrait peut-être que tu le revois un jour où tu as envie de le voir, parce que j'ai l'impression que tu es Oui, un peu peut-être. allé à reculons, on va dire, pour Mais regarder pour de le film vrai, un peu comme plus les je Fast and Furious. vieillissais, moins j'avais envie de le voir. Et en fait, je pense qu'on serait parti dans le truc où je l'aurais jamais regardé si c'était pas pour le podcast. Franchement. Ouais. Pour ça aussi, je l'ai Euh, proposé, parce que je sais ouais. que ça faisait longtemps que je t'en parlais. J'avais que un tu peu vois. dans ma condescendance intérieure qui disait, de toute façon, c'est un film d'adolescent, je vais pas regarder un film d'adolescent maintenant, quoi. J'aurais découvert adolescent, j'aurais bien aimé, mais aujourd'hui, c'est plus du tout pour moi, quoi. Voilà, j'aurais eu cette. Ben, de toute façon, c'est Pardon, ce que- monsieur Mature. Excuse-nous. Je sais que je suis condescendant, je l'assume. Mais par contre, oui, je voulais rebondir sur ça. C'est vrai que parce que je me le suis noté mentalement, mais oui, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai mis 5, mais il n'est pas moins de 5 parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à sauver en effet dans ce film, dont les chorégraphies. C'est en effet ce que j'ai préféré le plus dans le film, et heureusement parce que quand même un peu tout est basé sur ça. Je dis pas le contraire, les scènes d'action et les chorégraphies de combat sont
excellente. Vraiment, j'ai passé un super moment devant ces moments-là. Voilà, ça c'est vraiment les moments que j'ai kiffé le Mais plus dans le film. Et à chaque fois, Guillaume parlait d'Edgar Wright, mais pour le coup, je trouve c'est presque, il aurait pu le réaliser, tu vois. Il y a un truc. Moi, je les confonds beaucoup les deux. Hein. pour le rythme, Edgar Wright et Ouais, pour le le rythme rythme, et leur, puis leur ouais, façon dans de les gérer combats, le l'action, montage et tout. la musique, le Déjà montage. les chorégraphies, je trouve mais qu'il y les a- mouvements de caméra qu'il y a dans les trucs, les musiques aussi, c'est des musiques très, pas des musiques originales, tu vois. Il y a beaucoup de musique externe. Il y a Omen, tu vois, des trucs comme ça. Mhm. Il y a plein de musiques, comment on dit, un peu playlist, tu vois. Il y a un peu ce truc-là qui fait aussi Edgar Wright, quoi. Et Jérémy, t'avais dit que t'avais dit que t'avais encore plein de choses à dire sur le premier. Nous t'écoutons. Oh, enfin, plein de choses. C'est surtout parler des différences entre la BD Ouais. et le comic, parce qu'on est là pour parler de l'adaptation aussi. Mhm. Donc, je me suis noté quelques différences, si ça vous intéresse. Voilà, Bien sûr. je peux vous Allez, en hein. parler. Bon, après, il y a des petits trucs, genre Razoul. Bon, déjà, il s'appelle Eddie dans la BD. Oui, bah, si tu commences à Euh, faire tous les prénoms. Voilà, oui. Et en fait, c'est pas du tout un pote de Cathy, c'est une meuf qui le contacte sur. Une coiffeuse qui le contacte sur MySpace et qui lui dit d'aller voir le gars. Voilà, mais bon, après, je comprends pour des trucs d'adaptation, forcément, c'est mieux plutôt que de créer des personnages, de faire comme ça. Bon, après, voilà, comme je disais, il n'y a pas le jetpack à la fin. C'est par contre, en fait, Hit Girl débarque dans le bureau de Franck D'Amico avec un lance-flamme. Et, Valérie Franck D'Amico. D'Amico. l'ascenseur. Ouais, le frère caché de Valérie. Et ouais, elle crame tout le monde et après il y a un combat final avec lui et tout. Donc ça, après, ça reste quand même assez fidèle. Même si je trouve que pour le coup, le truc du jetpack, ça me sort un peu du film parce qu'on commence à rentrer dans un truc un peu trop fantastique quand la BD est beaucoup plus dans le réel. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc à la fin, pour le coup, comme je disais, Mindy, en fait, elle retourne chez sa mère et vivre avec son beau-père. Et il y avait le coup de Dave aussi, parce qu'en fait, il dit à Cathy qu'il est pas gay. Et dans le film, au début, elle s'énerve un peu, et puis après, elle est là, bon, et puis c'est pas grave, et puis ils sortent ensemble. Mm. Et en fait, ça, c'est pas du tout le cas. En fait, juste, elle dit, mais t'es un gros connard. Après, elle demande à des potes à elle de lui péter la gueule. Et Ah en oui, fait, effectivement. il se fait défoncer. Et en fait, voilà, donc ils sont jamais sortis ensemble. Et ça, c'est une liberté. Mais en fait, elle le supporte pas depuis le début, quoi. Ok. Sauf quand elle croyait qu'il était gay. C'est vrai que ce qui est quand même assez marquant aussi je trouve, dans ce truc-là, c'est vrai que c'est Kick-Ass, mais tu dis qu'il y a un standalone qui est Hit Girl, une bande dessinée Hit Girl, c'est ça? Un comic Ouais, entièrement sur elle. entre le 1 et le 2. Et c'est vrai que tu te dis, mais même presque, déjà Kick-Ass, c'est très Hit Girl, quoi. Je trouve qu'on est quand même à la limite de presque, elle lui vole la vedette, hein. C'est un truc de fou, Ouais. déjà de base. Hein. Mais, et donc, on va passer sur le 2. Parce que déjà, de toute façon, on a commencé à croiser un petit peu, parce que finalement, les histoires se croisent quand même pas mal. Donc c'est vrai que c'était compliqué de pas jongler sur le 2. Il y a des moments où vous êtes un peu forcé de vous couper, c'est un peu dommage. Donc on va y passer. Mais avant tout, je vais vous faire un petit quiz des antititres. Parce que ça m'amuse. Alors on n'est plus du tout dans un quiz qui casse. Donc quiz des antititres. Je vous dis le contraire d'un titre. Vous devez trouver le titre original. Voilà, c'est très facile. Pour de vrai, ça va super vite. Mais voilà. Les végétaux banals. Bano, du coup. Je sais pas si Ouais, ça se dit pas banal, bano. Banal. On dit Les chaco. Oui, Les végétaux un banals. chacal. Les pierres uniques. Ouais, je sais pas. Non, c'est pas les pierres. C'est c'est le troisième du coup. Troisième règne. Les végétaux banals. Ah, les animaux fantastiques. Oui, les animaux fantastiques. Oh, putain. Ah oui, ok. d'accord. Waouh. Ouais, c'est pas si évident que ça, hein, en vrai. Non, c'est vrai. Banane organique. Orange mécanique. Oui. Ouais. Aéroport du beau temps. Aéroport de beau temps. Je savais pas trop quoi Aéroport. mettre. C'est pas vraiment le contraire aéroport, mais je savais pas quoi mettre d'autre. C'est des titres en Aéroport du beau français, temps. hein. Ah non, c'est Oui, c'est les titres en français. Ouais. Station. Non, Non. c'est un film français des années 30. Les enfants du paradis. Alors, on va tous les faire un par un. Allez. Attends. Aéroport du beau temps. T'as des beaux yeux, tu sais. Ah, Quai des Brumes. Qui est des Waouh. brumes. Ouais. Oh là là. Le bruit des veaux.
Le silence des agneaux. Alors, celui-là, c'est le. Non, il y en a deux qui sont comme ça, où il y a une. Où il y a. Il y a aussi une traduction à faire. Laideur française. American Beauty. American Beauty, oui. Ouais. Waouh. Laideur française. Oh là là. Le remake incroyable. Attention. Elle est con, celle-là. Question. Question? Question. Answer? Non, je sais pas. Non. Réponse. Oui, réponse. Ah, réponse. Ah oui, putain, waouh. Waouh. Voilà, super. Parce que je me disais au début réponse, mais réponse, c'est pas un titre de film, mais j'ai oublié le dessin animé, bah oui. Ouais, surtout que c'est écrit pas pareil, c'est vraiment nul, quoi. Oui, bah oui, c'est... Comme le café. La filleule. Ça s'écrit pas pareil. Le parrain. Oui. La campagne de la sérénité. Sin City? Non, c'est français. La cité des enfants perdus. Non. Non. La mais cité t'as- de la peur. Oui, la cité de la peur. Ah, la oui. Cité de la peur, oui. Là, c'est un titre anglais que je veux. La bouche à peine ouverte. Big À Mouth. peine Non. ouverte. T'as dit quoi, Jérémy? Big Mouth, mais c'est une série. Non. La bouche. Mickey mais Mouse. c'est pas la bouche, justement, c'est un autre organe, du coup. La bouche à peine ouverte. Ah, les yeux à moitié fermés. Ah, Pas à Eyes moi- Wide Shut. Eyes Wide Shut, voilà, exactement. Ah bah oui. Et la dernière, Vermifuge. Vermifuge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bug. Non, Non, mais t'y es pas loin. Vermifuge. T'es dans le délire, Jérémy. non c'est un truc. Attends, c'était. Comment ça Mille et une s'appelle pattes, non, je sais pas. A Bug's Life. Non, Vermi. l'autre avec les grillons, là. Comment il s'appelle? Non, C'est pas ça? Ant. non, Vermifuge. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment, là, vraiment, on est dans le contraire. Le Vermifuge sert à être C'est pas un anti ce qu'on cherche. The Human Centipede? Non, Vermifuge, c'est bien un truc qui tue les insectes, non? c'est pas les insectes C'est précisément. pas Vermine? C'est les Non, puces. c'est pas vermine c'est non ça plus. Ça aurait pu être vermine, c'est vrai. Et oui, et les puces, ce sont des Parasite. Ah putain. parasites, voilà. Le contraire de faire Waouh. c'est vermifuge. Je veux voir ce film d'ailleurs, il est forcément mieux que Parasite. Incroyable. Oui, c'est. Moi, j'ai Bien bien aimé Parasite. Parasite. Non, moi Ça aussi, méritait j'aime pas tout le foin qu'on en a fait. Attention, mais Oui, il est bien, il est sympa. ouais, ça va. Alors, on va maintenant passer au second film. Je veux bien quelqu'un aussi pour résumer celui-ci. Attends, j'essaie de me rappeler comment ça déroule. En gros, Hit Girl vit maintenant avec Marcus, qui est du coup dans le film l'ancien collègue de son père. Et en fait, lui, il sait qu'elle a été Hit Girl, mais il veut plus qu'elle le soit. Et donc, il le surveille. À côté, elle continue de faire des missions avec Kick-Ass. Et à côté de ça, il y a Red Mist qui va devenir le motherfucker. Parce que du coup, il se dit, il y a des super héros, moi je suis un super méchant. Donc maintenant que mon père est décédé et que Kick-Ass l'a tué, il va falloir que je me venge. Et du coup, il va s'entraîner pour devenir un super méchant. Et après, il va se dire, mais attends, mais ça sert à rien que je m'entraîne alors que je suis nul en bagarre. Je vais plutôt payer des gens pour se battre à ma place. Ça, globalement, c'est assez bien repris. Ok. Et voilà. Et du coup, alors là, pour le coup, dans la BD, il tue sa mère. Et il profite de l'argent de... Enfin, dans le film, il tue sa mère et il profite de l'argent pour faire ce qu'il veut. Et de devenir un grand méchant. Et puis, s'ensuit un combat final entre héros et méchants. Globalement. Avec à côté une grosse session Mean Girl aussi en plein milieu du film, qu'il faut surtout Ouais. pas oublier. Et ça, c'est... Oui, c'est- oh mon j'ai Dieu. noté là-dessus. Où c'est Oh vraiment... mon Dieu, oui. En fait, c'est un teen movie limite. Et... Ah, ouais, c'est Ah c'est oui, dur, hein. c'est- C'est très très dur. Ouais. Je vais juste. Il y a moi, notamment une scène que je vais m'énerver dessus. Mais... j'ai mis. Alors là, j'ai mis 4 et encore, je pense que j'ai été gentil avec ce film. Mais j'ai mis 4, encore une fois, pour les scènes d'action qui sont stylées. Et ça, j'en Les démords pas. chorégraphies sont toujours... Mais il est vraiment. Là, je pense qu'on est quand même à la limite du mauvais film avec ce film-là. Je disais que j'avais un peu
le premier, je pense que je l'aurais vachement aimé si je l'avais découvert à l'époque. Je pense que celui-là, je l'aurais découvert à l'époque, je l'aurais défoncé autant que ce que j'ai envie de le défoncer là. Je trouve que c'est pas un bon film en fait. Je trouve qu'il y a plein de choses ratées. Il y a des trucs à sauver, hein, mais il y a plein de choses ratées. J'ai pas envie de mettre moins de 4 parce qu'encore une fois, voilà, il y a quand même quelques trucs sympas. Mais j'ai trouvé tout assez relou. J'ai trouvé ça. Même les clichés des personnages, genre la grosse russe là, je sais pas si elle est russe ou allemande, je me rappelle plus. Mother Russia. Russe. Ouais, oui, c'est Mother Russia, oui, forcément. Elle est pas allemande, oui. Mais voilà, même elle m'a saoulé. J'aime pas ce genre de personnage ultra cliché, ça me saoule. Elle est bah, elle, hyper. pour le coup, Pareil, elle- le combat est hyper stylé. Elle est Ouais. trop forte, tu vois. Le moment où c'est elle qui défonce tout là dans la rue, mais c'est excellent. J'ai adoré, hein. Mais voilà, c'est certains moments comme ça qui sont super stylés. Mais c'est tout. C'est la seule chose que je retiens. Et vraiment le côté Mean Girl. Ah, je voulais me défenestrer. J'en avais ras le cul. Je me disais, mais c'est ça le film. D'accord. Vraiment, mais vivement qu'elle redevienne. Tu te doutes qu'elle va redevenir Hit Girl. Hein. Tu attends que ça. Mais j'ai jamais été aussi impatient que ça s'arrête cette scène-là. Et vraiment, la scène. Oh là là, où elle nous fait une punch. Comment il s'appelle le film là avec les nanas qui font de la danse, mais qui s'imaginent combattre des gens et qui vivent dans un. Ah ouais. Et qui Sucker vivent. Punch. Ouais, Sucker Punch. Sucker C'est Punch. vraiment, c'est la scène, c'est Sucker Punch quoi. C'est genre, elle s'imagine combattre des gens et donc du coup, elle danse devant tout le monde et tout. J'ai fait, mais vraiment, on en est là au niveau du truc. Oh là là, mais c'est. Ah non, vraiment, j'ai rien aimé. Toute cette séquence est détestable à souhait. Et voilà, bref, je vous laisse en parler. Je vais commencer par Guillaume cette fois. Bon, bah, il est moins bien que le premier, ça c'est sûr. Alors, j'ai quand même toujours un peu apprécié l'histoire. C'est le genre de suite que j'ai envie de voir après le premier, mais forcément, bah, quand tu passes après Kick-Ass 1, réalisé par... Parce que là, c'est pas le même réalisateur. Non. Réalisé par Matthew Vaughn, à Kick-Ass 2, réalisé par je sais pas qui l'a réalisé, mais c'est clairement moins bien. Les scènes d'action, c'est sûr, sont plus intéressantes, mais le scénario, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Au début, je me disais, ah, peut-être que Red Mist, là, ça peut devenir intéressant, son personnage, surtout la scène où c'est quoi, c'est son oncle tue son homme de main, là, Luis Leguizamo, là, ou je sais pas trop quoi. Ouais. Ah, Luigi. Oui, c'est ça. J'étais content. Oui, quand il le tue, je me suis dit, waouh, elle est stylée la scène. Et il lui fait. Où il dit, pourquoi tu viens de m'apprendre tout ce qui était important que j'apprenne et tout. Et je me suis dit, ah, pas mal. Et sauf que après, il devient le motherfucker. Enfin, déjà, du coup, ce nom, c'est terrible. Et Après, oui, bah, c'est clairement, assumé de parce la- que tout le monde lui dit. Tout le monde lui dit, mais tu vas pas t'appeler le motherfucker. Enfin, c'est assumé que ce soit horrible Oui. comme nom. Oui, bien sûr. Et puis, bah, de toute façon, il tue sa mère. Donc, forcément, ça. Je pense qu'il y a une sorte de rapprochement. J'en sais rien. Non, même pas, parce que dans la BD, il tue pas sa mère et il s'appelle le Motherfucker. Ah, ok. Voilà, bon bah écoute, il veut Yes. juste niquer des mères. Voilà. Donc non, Oui, voilà, c'est honnêtement, juste ça. je- En fait, il veut un nom badass et puis il trouve ça, quoi. C'est vraiment. ouais, donc ça c'est pas s'arrête là. ouf. Et en fait, le problème, c'est à partir du moment où il commence à monter son équipe. Mother Russia, ouais, j'ai pas du tout aimé ce personnage. Le mec, là, joué par Daniel Kaluuya, j'ai pas du tout aimé non Ah plus. putain, c'est hein. vrai qu'il y a Daniel Kaluuya. Non, mais j'étais triste. Alors, pour le coup, dans la bande des méchants, il y a que Mother Russia qui existe. Les autres, il me Ah semble ouais. que sont tous différents. Et tous les autres, c'est un peu une blague. Alors, j'ai trouvé ça Ouais, intéressant que du coup, ça crée une nouvelle mode où les gens commencent à rejoindre le groupe. Et du coup, t'as plein de randoms qui se prennent pour des super-héros. J'ai bien aimé toute l'équipe avec Jim Carrey aussi, du coup, qui apparaît, hein, parce qu'il y a Jim Carrey dans ce film. Ah oui, j'avais aussi oublié. Mais bon, c'est vraiment une utilisation de Jim Carrey assez Ah ouais, triste, hein, on va pas se mentir. Tu sens que c'était un cachet, quoi, qu'il avait besoin, le gars. Hein. Il est pas là. ouais. Ouais, je le trouve qu'en fait, il est pas là souvent. Il Non. meurt assez vite. Ah ben oui, on le voit très peu dans le film et il se fait buter comme une merde. Ouais. Quand je savais qu'il y avait Jim Carrey, je savais pas si c'était l'antagoniste ou pas, parce que je savais juste qu'il jouait dedans. Et je me suis dit, ah, il va prendre une importance de fou, tu vois, c'est Jim Carrey. Évidemment que c'est lui soit le héros, soit le méchant, tu vois, entre guillemets. Il va être forcément très important. Alors quand tu vois que c'est lui un peu qui chapeaute tout, je me suis dit, je le sens pas, il va nous faire une couille, tu vois. Alors pas du tout, non, il est très droit dans ses bottes jusqu'à la fin de sa vie. Mais vraiment, c'est vrai que je m'attendais à plus que ça. Et je me suis dit, d'accord, Ouais. tout ça pour ça, c'est pas grand chose, quoi. J'étais déçu. Mhm. Oui, bah moi aussi. Et même, je trouve les scènes d'action beaucoup plus oubliables que dans le précédent. Alors elles sont pas totalement ratées,
Il y en a Ouais, des quelques-unes scènes qui cool, sont mais bien. c'est vrai que ça- Mais c'est vrai que globalement, c'est quand même assez peu intéressant. J'ai pas du tout aimé que Hit Girl et Kick-Ass commencent à fricoter ensemble et qu'à la fin ils s'embrassent. J'ai trouvé ça horriblement gênant en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment une gosse en fait qui a genre 12 ans et lui, c'est un mec Mais en a elle a 20. 12 ans dans la BD, c'est juste que là, pour le coup, enfin, dans le premier, elle a genre 10 ans, et dans le 2, elle a 12 ans. Mais le truc, Et c'est du que coup, pour le coup, ouais, ils ont modifié pas mal de trucs, et c'est ça qui fait la grosse différence aussi avec le 2 en film, c'est elle a 15 ans, quoi. Et du coup. Ouais, mais tout le monde lui ben, dit déjà que c'est super cringe. Tous ses potes lui disent franchement, ce serait cringe que déjà, tu commences à sortir mais avec même, une je trouve gamine qu'on du perd secondaire. En fait, dans le premier, ce qui était rigolo, c'est la petite fille qui pète des gueules, et on perd un peu ça dans le 2. Et ouais, je trouve qu'ils ont trop tardé à faire le 2 en fait. Du coup, elle colle plus tellement. Bah en tout cas, ouais, ça m'a vraiment beaucoup perturbé. J'ai trouvé ça nul. Toute leur évolution, elle est nulle. Et surtout, bah en fait, le problème, c'est qu'on se concentre sur It Girl là, et je trouve que bah, en fait, c'est la partie ratée du film. Toute la partie où elle va au lycée, elle essaye de se faire copine avec. D'ailleurs, il y a Ella Purnell dans le groupe. Donc, j'avais un peu halluciné en la revoyant. C'est vraiment littéralement Mean Girls. C'est Lolita malgré moi fois 100. Ah oui. Sauf qu'à la fin, ça finit en mode ah tiens, je te tase, et du coup tu chies et tu vomis partout dans la cantine. Donc t'es là, Ouais. bah Voilà, yes, pour ok, moi, d'accord. là, on donc est sur la c'est pire scène la du blague film. caca. Ça, j'ai c'est rigolo. détesté cette scène. Même au cinéma, quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit ah ouais, j'ai été dégoûté par cette scène. Je me suis dit mais c'est Ah ouais, nul à ce c'est- point. Mais c'est même Ouais, ouais, ça, vraiment, c'est pas et puis- dégoûtant dans le genre. Tu sais, on parlait tout à l'heure Non, de, non, de films un dégoûté. peu- J'ai pas ouais, été ça. dégoûté parce que c'est dégueulasse. J'ai été dégoûté en mode on dirait C'est un ça. teen movie de merde quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Et, bah, clairement. Ouais. C'est ça. C'est assez horrible, ouais, je suis d'accord. Et bah, malheureusement, ouais, c'est. Alors, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est à quel point ils ont fait un gros fuck au premier film et ils se sont débarrassés de Katie Doma, mais dès le début du film, c'est vraiment la suite. Ils se sont dit, ah non, bah, pour qu'il y ait un truc intéressant au niveau scénario, faut que Kick-Ass, il commence à fricoter avec Hit Girl. Ah bah, ouais, mais il a déjà une copine, Kick-Ass. Ah merde, comment on va faire? Je sais. Dès le début, elle va piquer une crise en disant « Oh là là, je suis jalouse du temps que tu passes avec cette fille. Bah tu sais quoi, j'ai baisé un gros black avec une grosse bite. Voilà, salut. » T'es là, bah yes, ok, c'est cool. Ça marche. Vraiment, elle a 30 secondes d'apparition à l'écran, c'est pour dire ça. Et se barrer, donc c'est une leçon de ce qu'il faut pas faire en scénario, quoi. Parce qu'entre-temps, il sort avec Night Beach, du coup, une meuf de son groupe. Il sort pas vraiment avec, il couche avec elle. Enfin oui, c'est un plan cul, quoi, mais bon... Et voilà. ça, Et d'ailleurs, honnêtement- ça n'apparaît que dans le tome 3, ça. Dans le tome 2, ils sont juste potes, quoi. Enfin, ils sont juste collègues. Ah ok. Mais en tout cas, ouais, c'est... En fait, c'est juste oubliable comme film. Là où dans le premier film, il y avait plein de scènes marquantes, enfin, je repense comme ça à Kick-Ass 1, je pense à la scène chez Razoul, là, je pense à la scène où il va essayer de braquer les mecs, je pense même à des petites scènes où Mark Strong, il tombe sur Kick-Ass dans la rue, et il vient lui mettre un coup de pied retourné et 2 balles dans le corps, là, par terre, et il se rend compte qu'en fait, c'était un pauvre gars qui imitait Kick-Ass dans la rue, et il se dit, ah merde, enfin, le malade mental. Enfin, tu te rappelles de plein de scènes, toute la fin dans l'immeuble, avec le bazooka, avec le jetpack, etc. Oui, bon, c'est un peu abusé, mais je m'en souviens, toutes les scènes avec Nicolas Cage, je m'en souviens. Là, je ne me souviens de quasiment aucune scène, tellement elles sont pas marquantes dans ce film. Et alors... Il y a toujours l'identité qui casse, donc on passe quand même un bon moment. Lui, je lui ai mis vraiment un petit 6 à celui-là, mais on est proche du 5 honnêtement, parce que c'est vraiment pas, même pas très divertissant, mais ça reste intéressant. Il y a des ficelles qui sont très grosses amenées dans le film, donc paye ton fusil de Tchekhov là, avec l'adrénaline. C'est, enfin, la seringue d'adrénaline là, où à la fin c'est vraiment l'élément qui va sauver Hit Girl. Enfin, voilà, c'est un film enfin, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'en fait, niveau scénario, niveau écriture, ça a été fait par des amateurs, c'est ça le problème. Mais dans le fond, sur le papier, il y avait des bonnes idées. C'est juste que c'est un film beaucoup trop attendu et avec des personnages qui sont assez ratés. Clairement, même Kick-Ass, je trouve que son évolution dans le film, elle est pas intéressante. Et ouais, globalement... D'ailleurs, c'est drôle, parce que dans ses amis, du coup, il y a... ses 2 potes à Kick-Ass. Il y a le gars qui joue dans The Office, Clark, dans The Office. Je sais
pas si vous vous rappelez. Donc le J'ai petit jamais gros regardé avec The les Office. cheveux longs et des lunettes. Ok. Et il y a Jeffrey Dahmer aussi, accessoirement, Ah ouais qui est son ami. Hein. C'est celui qui joue Dahmer dans la série Dahmer. Ah, j'avais pas capté. Sérieux? Et qui joue aussi Quicksilver dans Mais les nouveaux c'est- X-Men. Je vois lequel c'est, acteur, du Apocalypse. coup, mais je savais pas que c'était lui. Ok. Et qui joue Dahmer, si, c'est lui. C'est Et, celui qui fait et un voilà, script Premier donc, qui casse, mais pas dans le 2, il me semble. Celui qui veut à tout prix, Skicker, là. appartenir à un groupe là, et qui va chez Ouais, les gentils, bah, chez les c'est méchants, ouais, c'est ça. c'est le gars qui veut se faire appeler Ass Kicker, là. Ass Kicker, Et l'autre, il a. Mais S'il non, a mais aucune arrête d'abuser. personnalité. C'est assez drôle. Ouais, Comme... c'est ça. J'aime bien ça, par contre, c'est une écriture de personnage que j'aime bien, d'un mec qui a zéro personnalité. Du coup, il pique les personnalités des autres. Ça me fait assez Ouais, rire. ouais, bah, C'est... mais bon, malheureusement, on se concentre pas du tout sur lui. Enfin, si, il rejoint le motherfucker à la fin, mais bon, bah, c'est vraiment pas très intéressant. Et puis même la scène de bagarre de fin, je trouve le décor tellement triste Oui, c'est vrai. à la fin. Alors, enfin, Dans la BD, ça décor, se il- fait en ville, c'est sur. Comment ça s'appelle? Sur. Times Square. Times Square, ouais. Et. Bravo. T'as pas fait exprès? Bah non, j'ai piffé. Je sais Ouais, que ça en se passe fait, à New le York, combat c'est final tout. est sur Times Square, mais je crois qu'ils ont pas eu les droits. Parce que. Ah oui, parce que, c'est. Mais surtout que j'ai vu que C'était je crois que occupé c'est par, le 2 est entièrement tourné à Toronto, alors que c'est censé se passer à New York. Donc ils ont dû essayer de... Voilà. Voilà, cette Ils ont- rue, elle ils- fait un peu New ils ont York. joué l'anguille. Venez, on va dans des entrepôts fermés, on ne montre rien dehors. Alors que c'était un des Ouais, charmes ouais. du premier, justement, de montrer New York. Donc voilà, pour moi, c'était pas une expérience incroyable, hein, surtout que bah, vous utilisez mal Jim Carrey, donc ça fait mal, hein, ça tape dans la note. Mais oui, ça reste un film regardable, mais bon, pas très marquant, quoi. Avant, parce que Jérémy, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, donc on va passer sur Cassandre. Je rejoins à peu près l'avis de Guillaume. Hein. Mhm. Je préciserai juste qu'il me semble que l'acteur de Dahmer, qui est aussi l'acteur de American Horror Story, un des acteurs vedettes de la série Anthologie, il me semble que lui, il joue ce rôle que dans le premier film. Dans le deuxième, je crois qu'ils ont changé. Il me semble qu'ils ont changé d'acteur. Ok. Ah, c'est possible, ouais. Bon, vas-y, Jérémy, on Mhm. t'écoute. Oh, déjà, je vais commencer sur mon avis sur le film. Moi, je le trouve sympa. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier, donc il me tardait le 2. Je suis allé le voir au cinéma et je suis ressorti un peu déçu. Voilà, parce qu'il y avait ce côté teen movie et puis Hit Girl qui était plus du tout badass et qui est une petite ado qui fantasme sur des mecs de boys band, quoi. Je trouve ça un peu décevant. Mais sinon, il y a quand même des combats, des trucs un peu cool. Mais maintenant que j'ai relu la BD, je suis d'autant plus déçu. Parce que si le premier avait été un peu fidèle et qui a pris quelques libertés, le 2 prend beaucoup de libertés. Et je trouve ça dommage, même au niveau du gore, quoi. Il y a quelques trucs un peu gore. J'ai l'impression que déjà, il est moins gore que le premier. Et surtout, le tome 2 est horrible, quoi. C'est vraiment, il y a du sang de partout, il y a des têtes coupées, il y a des trucs. Justement, le meurtre de Jim Carrey, on le retrouve, tu vois, là, t'as, comment il s'appelle, le motherfucker, Chris, qui, en gros, tu vois, à un moment, elle dit, ouais, tue le chien, et il dit, on va pas tuer le chien, c'est n'importe quoi. Et tu fais, mais ça va pas du tout avec le personnage, parce que, là, on le retrouve, en gros, le colonel, on le retrouve décapité avec la tête de son chien à la place, tu vois. Ah Et, oui. c'est bien dégueulasse. Ils ont fait une Stark dans les noces rebelles, les noces rouges dans Game of Thrones, quand il met la tête du chien Ouais. sur le corps de... Ben, c'est ça. Et en gros, ouais, c'est ça. Il est retrouvé avec la tête du chien et la scène est horrible, tu vois. Et là que tu vois le faire, non, on va surtout pas faire ça. Quand tu vois ce qu'il a fait avant, parce que ça aussi, on peut y revenir. C'est ce qu'allait évoquer Cassandre tout à l'heure. C'est qu'en fait, tu vois, quand ils partent chez Night Beach pour la buter, enfin pour la tabasser, en fait, ils font pas ça dans la BD. En fait, c'est Cathy qui vise parce que Chris sait que, en fait, il pense que c'est la copine de Kick-Ass parce qu'il sait qu'il était en kiff sur elle. Et il se dit, on va débarquer chez elle. Il débarque dans sa rue. Direct, Red Mist bute 4 gosses dans la rue comme ça. À coup
de mitraillettes. Même ses sbires, ils sont là, mais mec, t'abuses un petit peu là. Et après, ils rentrent chez Cathy, ils butent ses parents, ils la violent en groupe. Enfin, vraiment, c'est hardcore quoi. Après, enfin, c'est vraiment. Et donc, il y a le bilan, je crois que c'est 28 morts, 27 morts et 18 blessés. Et après, parce qu'après, ils butent la police qui arrive et Mother Russia commence à buter les flics et tout. Ça, c'est assez fidèle. C'est comme dans le film. Pour le coup. Ouais. Mais même encore plus gore dans la BD, pour le coup. Mhm. Mais elle commence à buter tous les flics et tout. Et en fait, voilà, tu vois que, en fait, parce que là, il y a la blague un petit peu de. Tu sais, il se déshabille et puis il n'arrive pas à bander. Voilà là. Alors que ben, Cathy, clairement, elle se fait violer dans le truc. Et puis je vois même que ses sbires sont passés dessus aussi après. Donc c'est vraiment hardcore quoi, dans la BD. Et ça, pour le coup, ils l'ont vraiment lissé de fou. Donc tu vois que et c'est à ce moment-là qu'il devient le motherfucker. Parce que sur le mur, il écrit avec du sang Red Mist est mort. Bienvenue au motherfucker, un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il choisit ce nom. Et là, pour le coup, tu vois que le mec a pas de race, quoi. Et du coup, quand on voit le personnage, il est presque trop gentil dans le tome 2, en fait. Voilà, après... Dans le film, tu veux dire? Oui, dans le film, oui, il est trop gentil. Sinon, non, je pensais passer un petit peu sur le tome 2, parce que du coup, il y a Hit Girl entre, et donc il y a des trucs qui se passent. Donc, on a Mindy qui a 12 ans et qui vit chez sa mère et son beau-père. Le soir, elle les endort, enfin, elle les drogue pour pouvoir sortir avec Ika en douce. Il y a le truc de la boulie, tu sais, la meuf qui... Bah voilà, comme dans le 2. Ça, c'est pris un peu de la BD Hit Girl, parce qu'il y a une meuf qui... Et pour le coup, qui essaie même pas d'être son amie, quoi. Genre, elle la déteste depuis le début. Et Hit Girl lui dit, t'inquiète, on deviendra amis à un moment. Et en fait, c'est vraiment une grosse connasse de fou, quoi. Et puis, Mindy pète un câble, elle la tase, elle l'a fait passer par le toit de l'école en la pendant par les pieds. Et après, elle devient gentille. Ouais, donc ça, c'est assez rigolo comme passage. Oui, voilà, ça a l'air. En fait, c'est le frère de John Genovese qui reprend le truc. Ben, celui qui est dans la... En fait, on ne voit pas beaucoup dans le film. C'est le de Frank D'Amico. C'est son frère qui reprend le truc, mais lui, en prison, donc il dirige les opérations. Et en fait, Kick-Ass et Hit Girl se mettent en tête de démanteler ce réseau-là. Et s'ensuit un combat final où... en gros, Hit Girl pète un câble et décide de buter tout le groupe en une soirée. Et voilà, c'est assez gore. Et Red Mist, en fait, on est encore dans Hit Girl. Il décide de devenir un super méchant et il décide de braquer une supérette. Et du coup, il bute un gars, sauf que ça se passe pas bien parce qu'il a une arme qui met 2 heures à recharger. Il se fait poursuivre par les 2 fils du gars qui dit « Mais mec, t'as buté notre père !» Et du coup, il se fait tabasser. Et il est envoyé par son oncle en Asie, dans un temple où il va apprendre à être un ninja. Kung Fu. Voilà. Ah ouais, donc c'est pas une blague, d'accord. Voilà, sauf que là, c'est dans un truc de boxe, alors que là, il est envoyé, et il y a un peu la blague en mode... le mec, le chinois, il lui dit, bah, allez, il faut que tu montes dans cette montagne à aller chercher cette fleur bleue. Et lui, il fait, ok, j'y vais et tout. Après, il discute avec son collègue, il dit, mais tu fais quoi? Je sais pas, j'ai vu ça dans Batman. Et c'était marrant. Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, eux, ils veulent juste lui pomper son fric, quoi. Et en fait, ils le voient vraiment comme une pompe à fric, parce que lui, il veut tellement devenir un super méchant, il fait que leur donner de plus de pognon pour qu'ils l'entraînent. Sauf qu'en fait, ils l'entraînent pas du tout, ils se foutent de sa gueule depuis le début. Et à un moment, il pète un câble, il dit, écoutez, j'en ai ras le cul, j'y arrive pas à votre entraînement, je vais payer des gars. Et du coup, il part en Russie, en Europe de l'Est, et puis il va embaucher des sbires là-bas. Ok. Voilà, et après, on part sur le tome 2, et puis il y a pas mal de trucs aussi, mais ça risque d'être un peu long. Non, mais on peut y aller, hein. Tu peux enchaîner. Parce que le tome 2, il y a aussi ce gros côté Mean Girl et tout. Ah non, ça c'est dans Hit Girl, en fait. Ouais, ça c'est plus dans Hit Girl, où il y a ce côté... voilà, mais c'est surtout, voilà, il y a une meuf qui l'a bully, et puis au début elle se laisse faire, et puis elle finit par péter un câble, et puis après elle devient gentille, quoi. Et dans le 2, donc c'est pareil, il y a aussi beaucoup de
beaucoup de différences ou ça va, ou c'est comme le premier, il y a quelques libertés, mais en général ça va. Ouais, il y a pas mal de liberté. Alors, le truc de justice éternelle, franchement, ils ont quasiment tout repris pareil. Les héros, c'est les mêmes. Même le truc de son pote là qui fait mais c'est pas vrai, ta mère elle est pas du tout morte, je l'ai vu ce matin. Il fait ça dans la BD, que, tu sais, il dit ouais, ma mère a été butée en sortant du théâtre et tout. Je dis mais pas du tout, ta mère je l'ai croisée ce matin à la boulangerie, elle est pas du tout morte. Ça c'est assez bien repris. Il y a juste un personnage en plus qui est dans la BD qui est pas. C'est que le colonel il a un frère. Donc Jim Carrey c'est le colonel Stars. Et en fait il y a le lieutenant Stripe qui est le frère du colonel. Mais sinon après voilà, Dr Gravity, Souvenir de Tommy, ils sont aussi. Donc les deux parents qui ont perdu leur fils. Et voilà, il y a Insectman, Battle Guy qui est son pote. Donc voilà, après je vous ai parlé du... surtout, voilà, la scène qui m'avait marqué, voilà, c'est la scène chez Cathy, qui pour le coup est beaucoup plus soft dans le film, et ça je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais après voilà, après il y a le truc C'est de dommage de l'enterrement pas du voir père, des tout gens ça, se c'est- faire violer et tout, c'est vrai que ça manque toujours dans les films. Non mais je veux dire, ils ont vraiment aseptisé. Non mais on la voit pas dans la BD pour le coup, hein. Ah oui, ok. On les voit comprend. remonter leurs braguettes, quoi, mais Ouais, ok. on comprend. Mais pour le coup, voilà, non, évidemment, c'est pas... Bah, d'après ce que j'ai compris, Comment ça je croyais que c'était très graphique. Je me suis dit, il Non, va non, falloir c'est à tout prix que je me la pas- procure. Là c'est, comment ça s'appelle, irréversible, ça c'est autre chose. Bon, il remonte la braguette avec elle qui a les vêtements en lambeaux et qui est en train de chialer sur le sol, hein. Ouais. Ouais, mais je veux dire, t'as pas la scène... Donc c'est non pas plus. ultra graphique, mais c'est pas ambigu, hein. Oui, voilà, Mm. c'est ça, c'est que tu sais clairement ce qui s'est passé. Surtout quand tu vois ces deux sbires remonter leur froc après à côté, et tu fais, ah oui, d'accord. Et puis tu vois qu'elle a été tabassée et tout, parce que c'est vraiment hard. Puis Ok. déjà, voilà, le début qu'il arrive, il bute 4 gosses comme ça de sang-froid. Tu fais, ah oui, c'est pas un rigolo. Mais après, tu vois, le truc de l'enterrement du père de Dave à la fin, où il se fait capturer par les méchants, et puis après, il y a Mindy qui vient sur le toit de la voiture et tout ça. Pour le coup, c'est dans la BD. Et c'est assez bien foutu. Ça, pour le coup. Sauf qu'après, normalement, en fait, ils font comme ils ont fait. Ils vont au hangar avec Mindy. Et après, ils vont rejoindre les autres. En fait, ils butent les gens qui sont dans le hangar. Parce qu'il y a un groupe de méchants. Mais il n'y a pas Motherfucker. Il est en fait autre part. Et justement, c'est à Times Square qu'il va y avoir le combat final. Alors, les flics sont au courant qu'il va y avoir un truc. Donc, ils sont à Square. Je viens de le dire. Times Square. Times Square. Et en fait, ils font péter des trucs un peu partout dans la ville et tout. Et du coup, les flics, ils vont pour dire ah putain, il se passe des trucs ailleurs. En fait, on a été mal informés. Et du coup, les flics se barrent. Et là, il y a le combat final à Times Square. Et ça finit sur un toit aussi, où Kick-Ass se bat sur le toit avec Red Mist, Motherfucker. Et là, il le balance du toit. Et il est éclaté sur le sol. Parce que là, il se fait bouffer par le requin. Et encore, Et il y a meurt pas à pas la ça. fin. Ouais. C'est parce qu'il y a une scène Il y a post-générique. le côté ironie de montrer qu'il a presque tous ses membres en moins et il galère à boire, quoi. Ouais. Mais surtout qu'en plus, il est dans le tome 3, donc il a tous ses membres, donc c'est un peu con. Ok. Et là, pour le coup, il tombe du toit et il est à moitié mort. Et c'est Red Mist qui lui dit s'il te plaît, appelle une ambulance et tout. Et Kick-Ass va prévenir, et puis finalement, ils vont le sauver. Mais bon, pour qu'il aille en prison, mais bon, voilà, il veut pas le tuer, quoi. Hmm. Et en fait, il a pas fait exprès, tu vois. Il l'a poussé du toit et il s'est éclaté sur le sol. Bah, comme dans le film, il essaie de le sauver. Oui, voilà, c'est ça. Il y a ça. C'est il y a- lui qui il y a dit, ça, pour le coup. quitte à ce que. Il me dit, laisse-moi crever en fait. Je veux pas que tu me sauves. C'est Ouais. genre la pire chose que tu peux faire à un super méchant, c'est de me sauver, quoi, limite. Ouais. C'est- Et ça, à la fin, en fait, il est sur le sol, il est en train de crever, et il dit je suis désolé, tout, s'il te plaît, appelle une ambulance, c'est quelque chose de ça. Voilà. Et à la fin, pour le coup, alors il y a un combat final entre Mother Russia et Hit Girl. Alors le truc de la seringue, par contre, ça a été pris dans le premier tome. Parce que c'est contre le Frank qu'elle l'utilisait, ça, à la base. En fait, c'est D'accord. genre de la cocaïne qu'elle prend. Et Ah puis, oui, ok, d'accord. voilà, donc ça c'était dans la première, elle le fait pas contre Mojarusha. En fait, comment elle bute Mojarusha, au début elle se fait péter la gueule de fou. Parce que Mojarusha elle lui dit, mais meuf, moi je suis en fait, parce qu'ils disent que c'est une cannibale ou je sais pas quoi dans le film. En fait, c'est une ancienne
des forces spéciales russes. Elle a été garde du corps de Vladimir Poutine et tout. C'est vraiment, elle est surentraînée. Ah oui, c'est. Ah oui. Et elle lui dit, mais moi je suis une guerrière quoi et tout. Et toi t'as été entraîné par ton daron collectionneur de BD quoi. Donc t'as aucune chance contre moi. Et donc Mindy elle est en train de se faire éclater la gueule. Et puis là il y a les deux potes de Kick-Ass qui arrivent parce qu'ils sont paumés. En fait ils essayent de s'échapper parce que c'est des grosses victimes. Et en fait ça détourne l'attention de Motor Russia qui tourne la tête 2 secondes. Et là Mindy lui tranche la gorge, je sais plus ce qu'elle fait. Et elle lui coupe la tête. Et après tu as une grosse scène où elle a la tête de Motor Russia dans la main. Et qui est bien gore. Voilà, et pour le coup, à la fin, du coup, l'identité de Mindy est révélée. Son beau-père, ses collègues lui disent « Mais t'étais au courant que c'était elle, Hit Girl ?» Et du coup, il se fait virer. Et elle est arrêtée et elle va en prison. En gros. Yes. Ok. Parce que là, elle s'échappe en moto. Non, elle se fait arrêter. Ça marche. D'ailleurs, la poursuite en moto y est aussi dans la BD pour le coup. Elle s'échappe et il y a le truc de... Tu sais, quand il la retrouve dans son lit et tout. Ça, pour le coup, c'est repris de la BD aussi. Et Cassandre, est-ce que tu veux, maintenant qu'il a refait un peu un point sur tout ça, il y a d'autres trucs que tu voulais rajouter ? Non, juste le 1 et le 2 en fait se prêtent. Enfin, je comprenais les deux quand j'ai parlé au début de l'émission sur les changements d'ambiance, les changements de genre qui correspondent aussi bien au 1 qu'au 2 par rapport au film, entre film et comics quoi. Donc, ça reste ma conclusion. Mais c'est vrai qu'à la base, il aurait dû potentiellement avoir un 3e film. Qui n'aura jamais vu le jour, vraiment, ça y est, je pense qu'ils ont complètement abandonné cette idée-là. C'était parti, je crois qu'il y avait même un film, et même il devait y avoir le film Hit Girl, je crois que c'était vraiment prévu pour être fait, tout ça et tout. Et je crois que le succès du 2, qui a quand même été vachement moindre comparé au premier, ça n'a pas aidé, et ils ont vite abandonné l'idée, quoi. Et entre ça et sûrement les acteurs, comme vous disiez, Moi, les acteurs il me vieillissent, semble que... les réalisateurs ils veulent faire autre chose. Enfin, je pense que c'est un truc de tout où ils ont dit allez, c'est bon, on abandonne Kick-Ass quoi. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était Chloé Grace Moretz qui trouvait que elle voulait arrêter. En fait, elle voulait plus être dans ça. C'est devenu trop gore et tout, et elle voulait pas. Voilà, peut-être en grandissant, elle s'est dit, c'est pas vers ça que j'ai envie d'évoluer. Et changer Hit Girl dans Kick-Ass, ça aurait été vraiment catastrophique. Donc, je pense que... Mais c'est pas que pour elle. Moi, je pense que c'est un problème d'emploi du temps de beaucoup de monde. C'était pas assez. Je sais pas, elle était quand même très importante. Changer Hit Girl, je trouve que ça serait comme changer Kick-Ass, ça serait débile quoi. Ça se fait. Encore une fois, Hollywood l'a déjà fait. Donc pourquoi pas. Mais un héros principal, je sais pas. Autant un personnage secondaire, c'est pas très grave, mais des personnages aussi importants, je sais pas. Regarde Grindelwald. Rien à péter. Après, c'est débile. Non, je sais pas. Après, moi, c'est ce que j'avais entendu. Après, il y a d'autres raisons. Et toi, tu as lu donc le 3e tome. Et est-ce que tu t'en souviens un petit peu ? Il est bien ? Très vaguement. Il me semble que les Kick-Ass, parce que du coup, Mindy est internée en hôpital psychiatrique, parce qu'elle a quand même buté des dizaines de gens. Et c'est une gamine, quoi. Et en gros, Kick-Ass et ses potes vont faire une opération commando pour la sauver et tout, et la récupérer. Après, je sais plus exactement, mais je crois que c'est dans celui-là où Motherfucker il bute sa mère. Et c'est pareil, après, du coup, le truc de Nate Beach qui devient son plan cul, ça devient aussi dans le tome 3. Donc il y a quelques trucs qu'ils ont récupérés quand même dans le tome 3, tu vois. Mais après, j'ai pas de souvenir assez exact de la fin, comment dire, dans mon tel. Mais c'est un truc qui m'a aussi, il y a une phrase, parce que tu as parlé du fait que ce soit une gamine et tout ça, c'est qu'il y a plein de moments où il se pose aussi sa raison d'être, il se questionne lui-même à se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment bien finalement ce qu'on fait. Et il dit, c'est vrai que le problème c'est qu'on a créé des super vilains, il dit des super vilains qui auraient jamais existé si nous-mêmes on n'avait pas essayé d'être des super héros en fait. Et c'est un peu la différence de tous les autres comics où les super-héros existent parce qu'il y a des super-vilains qui commencent à sévir dans les trucs. Là, c'est juste qu'il y a des violences, mais comme dans n'importe quel truc où la police est censée faire son travail. Et
c'est eux qui ont un peu créé Motherfucker dans cette histoire-là, quoi. Ouais, Et donc, du coup, pour moi, je trouve ça rejoint de quand même côté- pas mal, genre Batman et tout. Hein. Ouais, mais Batman, les c'est ce Batman, qu'ils disent, les super vilains, ils existaient déjà avant Batman. Oui, mais là aussi, Ouais, mais- il y avait des Pas mafieux dans- et tout. En fait, c'est Ouais, juste mais qu'ils des ont changé, mafieux. mais maintenant, Je oui, mais parle maintenant, vraiment ils portent du des costumes, mais sinon, Oui, c'est vrai. il y a toujours Ouais. des super vilains. Dans la Ouais, ouais. trilogie Nolan, ils abordent le fait que le Joker est né en réaction à Batman. Oui, c'est vrai. Puis même, Après, moi, c'est vrai que je me suis fait aussi dans la tête ce que j'ai comme référence, c'est la série Gotham, où tous les super méchants Oui. existent avant tous les héros. Donc, c'est. Non, enfin là, à part, c'est surtout Chris en fait qui pète son câble et qui se dit, en fait, je vais venger la mort de mon père et puisqu'il y a des super-héros, moi je vais devenir un super méchant, tu vois. Mais après, et du coup, il recrute des gens. Écoutez, si vous êtes des enculés vous aussi, venez avec moi. Bien Et sûr, du ouais. coup, il recrute des gens. Après, voilà, mais c'est pas plus que, tu vois, les gens qu'ils arrêtaient avant, c'était juste des mafieux. La différence, c'est qu'ils portent des costumes. Il y a un truc que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au combat final, en gros, il y a, je sais plus qui, il y a des gens qui se font buter et tout. Mais c'est après le viol de Cathy et tout, quand en fait, comme je te dis, il y a des dizaines de morts. Et en fait, les flics, ils cherchent pas à comprendre. Ils essaient pas de dire gentil ou méchant. Ils ont vu des mecs cagoulés et du coup, ils arrêtent tous les c'est là que le père de Kick-Ass se fait arrêter du coup parce qu'il se fait accuser oui. à sa place. Mm. Et en fait, ils arrêtent tous les héros parce qu'ils n'ont pas le temps de se dire sûr, vous oui. faites partie du camp des gentils. Donc il y a un truc de les gars, on n'est pas dans un comic. C'est un peu méta, mais les gars, on Ouais, est c'est dans ce la que vraie vie. disait Donc Guillaume, Il a cette sensation que Kick-Ass, c'est le côté vraiment, c'est le scream du Et c'est super-héros, quoi. et du coup là, t'as les flics qui sont là en mode mais les gars, on n'est pas dans une BD. Vous avez tué des gens en fait. On va vous arrêter tous. On cherche pas à comprendre quoi. Mm. Donc c'est assez intéressant ce truc-là. Ok, et bien ça restait intéressant, même si j'ai pas des masses aimé le film, j'ai bien aimé. Vous m'avez presque donné envie de lire la BD. En plus, ça avait l'air beau parce que la BD est très cool. tu m'as montré quelques images, Jérémy, que tu m'as envoyé en privé et tout. Et c'est vrai que ça a l'air joli en plus de. Ça a l'air d'être vraiment. J'aime énormément la BD pour le coup. Et là, de le relire, vraiment, je trouve. Comme je t'ai dit, le 2, je le trouve pas si ouf le film, mais la BD, j'ai vraiment kiffé de la relire. Et c'est vraiment un comic où il y a juste ces 4 tomes, du coup, 3 plus Hit Girl. Ou est-ce que c'est un peu comme d'autres comics qui vont commencer à faire des spin-offs, des machins avec d'autres il y a univers plein de ou non? Alors, des Hit Girl, il y en a plein des différents. Après, Ok, il y a d'accord. eu plein de spin-off Hit Girl. Je les ai pas lus. Moi, j'ai vraiment Ça, ce sont les l'intégrale. originaux. Voilà, moi j'ai l'intégrale avec les 3 Kick-Ass et Hit Girl, le premier, Hmm. qui est Hit Girl, il est vraiment entre Kick-Ass 1 et 2. Ouais. Parce que c'est vraiment la transition de quand elle commence à aller vivre chez sa mère et tout. Mais après, ils ont fait d'autres BD, il n'y a pas que ça. Mais voilà, après C'est ça. il y a d'autres Ok. spin-offs et tout. Oui. Ok, d'accord. Je sais plus exactement, mais des Hit Girl, il y en a plusieurs. Hmm. Après, je sais plus exactement les. Mais je crois qu'il y a même d'autres. Ils ont sûrement fait d'autres Kick-Ass et tout. Ok. Mais D'accord. peut-être pas par les mêmes gars et tout, je sais pas. Bon, ça restait quand même tout de même intéressant. Je suis content qu'on ait fait cette émission, même si j'avais pas grand chose à dire. C'était quand même toujours très cool de vous écouter. Et j'espère que vous êtes contents aussi. J'espère que toi, Cassandre, que tu as fait une jolie découverte avec la bande dessinée. Ouais, c'était intéressant. Ouais. Du coup, tu vas lire le tome 3 Je sais pas, par contre. Ok, c'est ce que j'allais te demander justement. Mais ok. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye les gars. Bonne soirée à toi aussi. Bisous. Ciao les gars, bye bye. Ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.